coucou la famille, bienvenue dans ce nouvel épisode de Miabe Showbiz. Je vous savais bien que chaque jour quand on se réveille, il y a du nouveau dossier. Ouais, j'étais en train de scroller sur la toile, je remarque comme quoi il y a Apoutou National qui a été braqué dans sa propre domicile, qui est dans sa maison, je peux le dire. Vous devez savoir qu'il a fait appel à bon nombre de gens, bon nombre de personnes qui n'ont pas reçu de retour, et voilà qu'il a fait un post sur Facebook, ce qui a suscité la venue des policiers pour sécuriser la zone, sécuriser la maison. Et dans tout ce qui m'a beaucoup plu, les policiers ont arrêté les malfrats qui ont essayé de cambouiller et attaquer sa maison. La famille, dans cette vidéo, je vous laisse regarder quelques réactions et les explications de Apoutou et tout. Abonnez-vous, activez, on se capte. Bon visionnage à tous. Mes abonnés sautés, c'est grave. Apoutou National a été braqué ce matin par des malfrats, des voleurs, des braqueurs. Il a été braqué ce matin et ne sachant pas quoi faire dans la panique, il a fait un post sur Facebook pour demander de l'aide. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, je vais vous faire le béret parce que mes abonnés, c'est grave. Apoutou National nous fait savoir que aujourd'hui il était chez lui à la maison avec sa famille et tout. Il y a des voleurs qui sont introduits chez lui. Ils ont détourné les caméras, ils ont cassé la porte du bas, ils sont rentrés. Et dans la panique, il ne savait pas quoi faire. Il allait se cacher dans la douche et il appelait tout le monde dans la panique. Dieu merci, il a laissé un post sur Facebook. La police a pu débarquer rapidement, mais les malfrats avaient déjà pris des téléphones qui étaient dans les cartons, ils ont fui. La police les a poursuivis jusqu'à les a arrêtés à Ndotré. Donc lui et puis sa famille actuellement, ils vivent dans la peur. Dieu merci, la police a sécurisé le quartier et tout. Il dit, il ne sait pas si les gens les ont envoyés ou bien s'ils sont venus d'eux-mêmes il ne sait pas. Que franchement, il avait peur. Tout le monde pleurait, son fils pleurait, sa femme était dans la panique. Mes abonnés, Abidjan commence à faire peur, hein? Les gens n'ont plus peur de s'introduire chez les gens, même dans la journée, même le matin, même à n'importe quelle heure, les gens n'ont plus peur. Donc voilà ça, mes abonnés, le grand Apoutou National, le grand sauveur des gens sur Internet a failli se faire braquer aujourd'hui. Franchement, force et courage à lui et on espère que le moral ira mieux avec sa famille, franchement. Braqueur à la maison, il y a le braqueur à la maison. Et puis un coup, j'entends en bas là, comme j'ai des baies vitrées en bas, donc j'entends bruit de baies vitrées qui s'explosent. Donc moi j'ai eu peur, peut-être je me suis dit que bon, ils sont venus peut-être pour moi. Donc ils allaient me cacher dans la douche. Donc j'ai commencé à appeler les différents commissaires que je connais, les différents policiers que je connais, même mon papa, même le directeur de la police, même je l'ai appelé, mais personne ne me décochait. Donc là, il dit, bon, attends, je vais faire peut-être un poste, peut-être que ça va. Le numéro de police aussi, 10 ou quoi, 27. Tous les numéros de police, c'est coup de quoi, j'ai tout appelé, personne ne prenait. Donc, suite au poste, les gens ont commencé à m'appeler, à me contacter et tout ça. Bon, moi, j'avais peur. Moi, je n'ai pas voulu descendre pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, il était dans ma douche jusqu'à ce que les gars de l'abri arrivent. Et puis, ils ont dit qu'il n'y a personne, je peux descendre, machin et tout. Donc, là, qu'après, je suis descendu. Donc, j'ai constaté que, voilà, ils ont volé les différents téléphones, les montres, les chaînes, les trucs comme ça et tout. Bon, moi-même, je dormais, donc, je ne voyais rien même dans tout ce qui s'est passé. C'est croisement d'un voleur avec la servante qui m'a fait réveiller, quoi. Donc, quand je me suis réveillé directement, moi, j'ai pris la route de ma douche pour aller me cacher, quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi les détails des choses? Est-ce qu'ils ont mis la main sur ces personnes-là? Est-ce que la police a mis la main sur ces personnes? Oui, ils ont mis la main sur... Puisqu'ils avaient pris l'un de mes téléphones là, donc du coup, le téléphone qu'ils ont pris, au fait, on les a tracés en même temps. Le même matin, ils se sont appelés là-bas. Entre eux, les policiers, ils ont tracé jusqu'à ce qu'ils les attrapés à Bobo. Donc, ils étaient 3 qui sont venus chez moi, quoi. D'accord. Et ça sera quoi la suite de cette affaire? Bon, la suite, déjà, je suis venu pour porter plainte, déjà par rapport à la situation. Peut-être que les gens se disent que bon, j'ai de l'argent ou bien je ne sais pas quoi, mais moi, il a dit automatiquement, moi, je n'ai rien. Moi, je n'ai même pas 5 francs, donc je ne sais même pas. Ils sont venus même là, ils ont changé les caméras là. C'est que la direction des caméras, ils ont changé la direction des caméras. Ils ont cassé la porte en bas, ils sont rentrés. Je ne sais pas. Peut-être qu'on les envoie ou bien c'est dans quel sens. Là, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'ils ont vraiment pris le soin même de tourner la direction des caméras, pris le soin de choses
ouvrir la porte, ouvrir la porte, ils sont rentrés, et puis vraiment, c'était... Et quel est ton état d'esprit en ce moment? Bon, mon état d'esprit, c'est la peur, puisque bon, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Voilà, moi, j'ai jamais été braqué, jamais vu même voler, même dans ma vie, même pour dire quelque chose. Donc, quand la servante crie voleur, tonton, ils sont en train de monter, machin et tout ça, moi, j'ai eu peur. Moi, je me dis que peut-être ils sont venus pour m'agresser. Donc, la seule chose que je fais, c'est que je rentre dans la douche, je ferme la porte. Donc, ils me mettent derrière la douche, puisque je suis gros, pour pouvoir casser aussi. Donc, tu vois, enlever la porte en même temps. Donc, là, ça va être peut-être dur. Donc, ici, assis là, il ne sait pas comment il fait. Donc, il appelle tout le monde en panique. Il ne sait pas. Mais par la grâce de Dieu, la police est arrivée rapidement. Ils ont vraiment sécurisé le quartier. Et puis, ils ont vraiment, dans l'immédiat, ils m'ont demandé quels sont les téléphones qu'ils ont pris, tout ça. Donc, du coup, les téléphones, il y avait les choses, carton là. Ils ont pris le téléphone et le carton. En même temps, ils ont commencé à localiser. Ils ont poursuivi les gars jusqu'à les retrouver à d'autres, à Bobo là-bas. D'accord. Apoutou, écoute, force à toi. Vraiment que Dieu te protège et puis vraiment courage. Il n'y a pas de problème. C'est que je tiens à dire merci à la police, vraiment nationale, la police nationale qui fait vraiment un vrai travail. Vraiment merci à eux. Et puis voilà quoi, que Dieu facilite. Mais bon, franchement, ça a été une peur pour ma famille, pour tout le monde, mon enfant et tout ça. Il était en panique, en pleurs. C'était... Au moment où il a fui même pour laisser mon enfant. Bon, il me dit qu'ils ne sont pas venus pour lui. C'est pour moi ils sont venus. On imagine. Mon enfant même était en pleurs. Donc là, c'était grave. On imagine. En tout cas, vraiment courage, prends courage et puis Dieu te garde. Et merci aussi à l'abri, aux zones Afrique, vraiment l'abri qui est intervenu. Ça fait un travail très très intéressant. Bien sûr, et à toutes les forces de l'ordre qui abattent un boulot colossal dans la ville d'Abidjan. Apoutou National qui a reçu la visite des personnes pas bien intentionnées, mal intentionnées disons, et il s'est malheureusement retrouvé dans une situation très compliquée. Il y a les braqueurs à la maison, et puis un coup j'entends... en bas là, comme j'ai des baies vitrées en bas, donc j'entends bruit de baies vitrées qui s'explosent. Donc moi j'ai eu peur, peut-être je me suis dit que bon, ils sont venus peut-être pour moi, donc ils allaient me cacher dans la douche. Donc j'ai commencé à appeler les différents commissaires que je connais, les différents policiers que je connais, même mon papa, même le directeur de la police, même je l'ai appelé, mais personne ne me décrochait. Donc là, il dit, bon, attends, je vais faire peut-être un poste, peut-être que ça va. Le numéro de police aussi, 10 ou bien quoi, 27. Tous les numéros de police, c'est coup de quoi, j'ai tout appelé, personne ne prenait. Donc, suite au poste, les gens ont commencé à m'appeler, à me contacter et tout ça. Bon, moi, j'avais peur. Moi, je n'ai pas voulu descendre pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, j'étais dans ma douche jusqu'à ce que les gars de l'abri arrivent. Et puis ils ont dit qu'il n'y a personne, je peux descendre, machin et tout. Donc c'est là qu'après je suis descendu, donc j'ai constaté que voilà, ils ont volé les différents téléphones, les montres, les chaînes, les trucs comme ça et tout. Bon, moi-même je dormais donc, je ne voyais rien même dans tout ce qui s'est passé. C'est croisement d'un voleur avec la servante qui m'avait réveillé quoi. Donc quand je me suis réveillé directement, moi j'ai pris la route de ma douche pour aller me cacher quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi l'état des choses? Est-ce qu'ils ont mis la main sur ces personnes-là? Est-ce que la police a mis la main sur ces personnes? Oui, ils ont mis la main sur... Puisqu'ils avaient pris l'un de mes téléphones là, donc du coup, le téléphone qu'ils ont pris, au fait, ils sont... on les a tracés en même temps, le même matin, ils se sont appelés là-bas, entre les policiers, ils ont tracé jusqu'à ce qu'ils sont allés les attraper à Bobo. Donc ils étaient 3 qui sont venus chez moi, quoi. D'accord. Et ça sera quoi la suite de cette affaire? Bon, la suite déjà, je suis venu pour porter plainte, déjà par rapport à la situation. Peut-être que les gens se disent que bon, j'ai de l'argent ou bien je ne sais pas quoi, mais moi, il a dit automatiquement, moi, je n'ai rien. Moi, je n'ai même pas 5 francs, donc je ne sais même pas. Ils sont venus même là, ils ont changé les caméras là, c'est que la direction des caméras, ils ont changé la direction des caméras, ils ont cassé la porte en bas, ils ne sais pas. Peut-être qu'on les envoie ou bien c'est dans quel sens. Là, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'ils ont vraiment pris le soin même de tourner la direction des caméras, pris le soin de choses, ouvrir la porte, ils sont rentrés, et puis vraiment c'était... Et quel est ton état d'esprit en ce moment? Bon, mon état d'esprit, c'est la peur, puisque bon, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Voilà, moi, j'ai jamais été braqué, jamais vu même voler même dans ma vie, même pour dire quelque chose. Donc, quand la servante crie voleur, tonton, ils sont en train de monter, machin et tout ça, moi, j'ai eu peur. Moi, je me dis que peut-être ils sont venus pour m'agresser. Donc, la seule chose que je fais, c'est que je rentre dans la douche, je ferme la porte. Donc, ils me mettent derrière la douche, puisque je suis gros, pour pouvoir casser aussi. Donc, tu vois, enlever la porte en même temps. Donc, là, ça va peut-être dur. Donc, ici, assis là, il ne sait pas comment il fait. Donc, il appelle tout le monde en panique. Il ne sait pas. Mais par la grâce de Dieu, la police est arrivée rapidement.
Ils ont vraiment sécurisé le quartier. Et puis, ils ont vraiment, dans l'immédiat, ils m'ont demandé quels sont les téléphones qu'ils ont pris, tout ça. Donc, du coup, les téléphones, il y avait les choses, carton là. Ils ont pris le téléphone et le carton. En même temps, ils ont commencé à localiser. Ils ont poursuivi les gars jusqu'à les retrouver à d'autres, à Bobo là-bas. D'accord. Apouchou, écoute, force à toi. Vraiment que Dieu te protège et puis vraiment courage. Il n'y a pas de problème. C'est que je tiens à dire merci à la police, vraiment nationale, la police nationale qui fait vraiment un vrai travail. Vraiment merci à eux. Et puis voilà quoi, que Dieu facilite. Mais bon, franchement, ça a été une peur pour ma famille, pour tout le monde, mon enfant et tout ça. Il était en panique, en pleurs. C'était au moment où il a fui même pour laisser mon enfant. Bon, il me dit qu'ils ne sont pas venus pour lui. C'est pour moi ils sont venus. On imagine. Mon enfant même était en pleurs. Donc là, c'était grave. On imagine. En tout cas, vraiment courage, prends courage et puis Dieu te garde. Et merci aussi à l'abri, aux zones Afrique, vraiment l'abri qui est intervenu. Il a fait un travail très très intéressant. Bien sûr, et à toutes les forces de l'ordre qui abattent un boulot colossal dans la ville d'Abidjan puis dans le pays. Aux zones Afrique, maman. Apouchou National était en danger chez lui à la maison. Il a fait un post sur Facebook en disant qu'il y a des braqueurs chez lui. Et donc, il appelait de l'aide parce qu'il avait appelé plusieurs fois au téléphone la police et les gars ne répondaient pas. Donc, le gars, il a fait un post pour dire qu'il se retrouve en danger. Selon les informations qu'on vient d'avoir tout à l'heure, avec un poste de police secours, ils disent qu'ils ont réussi à interpeller les personnes qui sont parties braquer chez lui à la maison. Là. Ils les ont interpellés au niveau d'Aboboté. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, si tu es un voleur, si tu es un braqueur, aujourd'hui, là, avec les caméras de surveillance, avec tous les équipements et systèmes de surveillance qui sont mis à Abidjan, particulièrement, pas voler et puis la police va pas mettre la main sur toi. C'est impossible. Franchement, en tout cas, félicitations à la police de Côte d'Ivoire. Ils ont vraiment été réactifs. Tu dois comprendre bien, là, tout ce que Apouchou fait en ligne, là, les trucs de dons et autres. Là. Donc, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils gardent l'argent à la maison jusqu'au point où ils vont mettre en place un braquage pour aller braquer Apouchou National. Ah, tiens les gars, vous aussi, parmi les braqueurs là, il y a déjà quelqu'un dedans que peut-être Apouchou a aidé ou bien il a aidé un de ses parents. Franchement, c'est dommage de voir ça là. Et puis, on espère que Apouchou National n'a rien eu. On espère que rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu de casse. Il est important aussi de dire que durant ces 5 à 10 dernières années là, il y a de moins en moins de braquages dans les maisons. C'est-à-dire que ce genre de choses là, on voit ça de moins en moins. Parce que justement, le système de sécurité qui est mis en place là, en Côte d'Ivoire et puis à Abidjan, ça permet même pas aux gens de s'échapper comme ça. Parce qu'on vous voit, tout le monde voit. Eh bien, nous voici arrivés à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bref, Niabé Showbiz se positionne comme une plateforme dédiée à la valorisation de l'industrie culturelle et artistique. À travers nos contenus, nous mettons en avant les talents, les actualités et les initiatives qui façonnent le paysage du showbiz. Merci de votre fidélité. Continuez de nous suivre pour une information fiable, une analyse pertinente et une vitrine ouverte sur la créativité togolaise et africaine. La famille, bonne journée à tous.